Nous allons maintenant évoquer une innovation consacrée à l'homme et sa santé. Chaque année, des milliers de patients sont opérés avec l'aide de robots chirurgiens. Mais saviez-vous que l'un des plus performants d'entre eux a été conçu par un Français? Bertin Naoum, c'est son nom, a mis au point un robot qui opère le cerveau avec une fiabilité et une précision sans égale. Voici le portrait de ce pionnier de la robotique médicale. La robotique chirurgicale en Europe a trouvé son guide. Il est français, il s'appelle Bertin Naoum. Né il y a 44 ans au Sénégal de parents béninois, son parcours force l'admiration. À l'âge de 8 ans, il perd ses parents. Ce deuil, il l'affronte et se bat pour donner vie 30 ans plus tard à MedTech, une société cotée en bourse spécialisée en robotique médicale, un domaine en pleine expansion depuis les années 90. Ces robots aident au traitement de la maladie de Parkinson, de l'épilepsie et de certains cancers. Un prestigieux classement canadien le décrit comme l'une des personnalités les plus innovantes au monde, aux côtés de Steve Jobs et de Mark Zuckerberg. Comment le jeune Bertin, orphelin, est-il devenu pionnier de la robotique chirurgicale? Au début des années 70, toute ma famille est venue s'installer en France, en région lyonnaise. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai atterri en France, alors que j'avais à peine 1 an. D'un point de vue professionnel, il m'a fallu beaucoup de temps, comme beaucoup de jeunes encore aujourd'hui, avant de vraiment trouver ma voie. C'est la voie des sciences et des mathématiques qu'il suit. Un master de robotique en Angleterre et un diplôme d'ingénieur à l'INSA à Lyon en poche, il découvre que la robotique peut sauver des vies. J'ai participé à un projet de fin d'études en collaboration avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon. Et cette immersion dans le secteur de la santé, à travailler aux côtés de chirurgiens, d'infirmières, etc., a été une vraie révélation pour moi et a suscité une vocation. Au-delà d'une vocation, Bertin Naoum a surtout un instinct. Pour lui, l'avenir de la médecine, c'est la chirurgie mini-invasive, une technique consistant à réduire la taille des incisions au maximum. Pour les patients, c'est moins de douleur, moins de risques d'infection, moins de saignements et des temps de récupération plus rapides. Contre toute attente, ces idées ne trouvent pas écho. Alors, il décide de créer sa société. En 2002, MedTech est née. L'entreprise, basée à Montpellier dans le sud de la France, donne naissance 6 ans plus tard à un robot. Et c'est une fille, Rosa. Le principe d'utilisation du robot Rosa est en 3 phases. Il y a une première phase qui va être la phase dite de planification. On va définir sur des images préopératoires du patient, IRM, scanner, exactement ce que l'on souhaite effectuer comme chirurgie. La deuxième phase, c'est la phase de mise en correspondance. C'est une technique automatique, sans contact, par laser, au terme de laquelle le robot va tout simplement apprendre lui-même où est le patient par rapport aux images préopératoires. Et la troisième phase, c'est la chirurgie. Rosa est tout simplement comme un GPS pour le conducteur d'une voiture. Le chirurgien lui indique où il veut aller et Rosa lui propose le meilleur chemin pour y arriver. Rosa ne remplace pas le chirurgien, il l'assiste. Depuis 2008, le robot a été utilisé dans plus de 1200 opérations dans une vingtaine d'hôpitaux dans le monde, comme ici, à Vogtareuth, près de Munich, en Allemagne. Le centre hospitalier s'est doté du robot en août 2011. Bertin Naoum a fait le déplacement. Il va assister à la pose intracrânienne d'une douzaine d'électrodes sur un jeune épileptique. C'est toujours un plaisir de pouvoir assister à des chirurgies comme ça et voir de façon très concrète la façon dont nos robots sont utilisés. Le docteur Manfred Kudernach est le chef du département de neurochirurgie de la Schön Klinik. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes le bienvenu. Il opère aujourd'hui un enfant souffrant d'épilepsie pour la première étape de son traitement. La pose d'électrodes, une opération servant à délimiter la zone malade. Cela démarre dans le bureau du chirurgien pour l'étape de planification. Le docteur Kundernach, entouré de toute son équipe, saisit dans le logiciel du robot la position exacte des électrodes à placer à partir des scanners du patient.
Direction le bloc opératoire pour la deuxième étape de localisation avant l'intervention. Hello, guten Tag. Hello, excuse me. Le patient aujourd'hui est un jeune homme de 14 ans. Il souffre d'une épilepsie pharmacorésistante. On suppose qu'il y a une dysplasie corticale sur le côté gauche. Nous allons couvrir cette partie-là d'électrode avec le robot. L'épilepsie est une maladie neurologique chronique provoquée par des troubles de l'activité électrique du cerveau. Les électrodes posées ici serviront à enregistrer l'activité du cerveau afin de localiser précisément la zone défectueuse. Cette zone est appelée foyer épileptique. Elle sera extraite plus tard au cours d'une seconde opération. Une fois la mise en correspondance, la localisation du patient terminée, le guidage peut être lancé. Donc le chirurgien va sélectionner l'une des trajectoires qui a été définie et le robot va positionner automatiquement un guide à l'endroit précis et en accord avec la planification. Ensuite, le chirurgien va pouvoir insérer un instrument, une électrode, une aiguille à biopsier, un endoscope, à l'endroit précis tel que cela a été défini sur les images préopératoires. Lorsque l'on met cette électrode sur le robot, on a besoin d'au moins 20 minutes, alors qu'avec Rosa, seules 8 minutes sont nécessaires. Avez-vous eu l'occasion de revenir en arrière et d'opérer de manière classique pour ce genre d'approche chirurgicale? Non, je ne ferai plus ça. Ça me prendrait trop de temps. C'est sous les yeux de Bertin Naoum que l'opération se termine. Tout s'est très bien passé. C'est presque un petit peu l'aboutissement de tous nos développements, l'occasion de pouvoir voir ce que font nos machines en conditions réelles. Nous ne sommes que des ingénieurs et donc on a besoin absolument du feedback et du retour des utilisateurs et des chirurgiens afin de pouvoir adapter nos technologies à leurs besoins. Mission accomplie pour Bertin Naoum. Retour à Montpellier pour voir le dernier né de la série, Rosa Spine. Ce robot dédié aux interventions de la colonne vertébrale possède un système de suivi en temps réel, appelé tracking. Le chirurgien peut ainsi faire face aux mouvements involontaires du patient, dus notamment à sa respiration. L'un des développements majeurs que nous avons dû intégrer, c'est un système de suivi qui va faire en sorte que le robot va suivre en temps réel les déplacements de la colonne vertébrale. C'est ce que l'on voit ici. Le robot va se déplacer de façon à ce que la position de l'instrument soit toujours la même. La sécurité est à son maximum. Ce nouveau système dit de tracking est vraiment révolutionnaire. Mais jusqu'où ira Bertin Naoum? Après la chirurgie crânienne, la chirurgie de la colonne vertébrale, je suis absolument convaincu qu'il y a plein d'autres domaines de la chirurgie qui sont potentiellement concernés par la robotique. Et j'ai bien sûr un certain nombre d'idées, mais wait and see.